C'est-à-dire que dès le 14 mai, 5 mois après le début de l'année, on aurait épuisé l'ensemble des ressources renouvelables que la planète est capable de fournir en une année. Donc on voit bien qu'on a un souci en termes de consommation en France notamment, et en termes d'empreinte écologique en particulier. Cette empreinte écologique en France, elle est principalement due, encore une fois, aux émissions de gaz à effet de serre. Le premier poste d'émissions de gaz à effet de serre restant le transport en France. Consommer moins de viande, c'est aussi un moyen relativement efficace de faire diminuer cette empreinte écologique. Moins bétonner. La France est une des championnes d'Europe, voire du monde, en matière d'artificialisation des terres. On sait ce qui bloque aujourd'hui. C'est l'accès à la terre agricole. En raison de deux phénomènes. Le premier, l'artificialisation des terres. La France, pour ne parler que d'elle, a perdu un quart de sa surface agricole sur les 50 dernières années. Pour y remédier, nous avons fait ce choix radical avec le gouvernement de viser le zéro artificialisation nette. Et donc, nous sommes en train de voir comment tenir cet engagement, en particulier dans nos politiques d'urbanisme. C'est un véritable défi parce qu'il vient à rebours de tout ce que nous avons fait depuis des décennies. Ou si nous regardons l'évolution de nos villes, ou plus exactement des périphéries de nos villes ou de nos villages, nous n'avons cessé de grignoter les terres agricoles pour ouvrir des zones commerciales, des zones industrielles, des zones de logistique. Il faut rompre avec cette pratique. Et là aussi, le combat agricole est pleinement réconcilié avec le combat écologique. Parce que cette extension progressive est mauvaise sur le plan environnemental. Et donc, le zéro artificialisation nette, c'est un vrai changement de l'organisation de notre urbanisme et de nos pratiques. Le second phénomène a été la concentration des terres. Si l'on résume, nous nous trouvons dans une situation où les agriculteurs qui partent à la retraite ont tendance à vendre à leurs voisins plutôt qu'à des jeunes. Au niveau individuel, c'est bien naturel, on cède à celui qu'on connaît. Au niveau collectif, en revanche, l'effet peut parfois s'avérer dramatique. Si rien n'était fait, dans 5 ans, 1/3 des exploitations auront disparu. Et la France ne comptera plus que 300 000 agriculteurs. C'est ça le mouvement naturel qui est le nôtre. Si rien n'est fait au niveau européen, en 5 ans, nous n'aurons pas renouvelé notre capacité à produire. La fin du quinquennat devrait être plus verte que le début, c'est en tout cas le souhait du Premier ministre qui assure avoir pris conscience de l'importance des enjeux écologiques. Édouard Philippe a même attaqué son discours de politique générale hier par ce sujet. Bonjour Claire Nouvian. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'ONG Bloom, spécialisée dans la protection des océans. Vous êtes également membre fondatrice du mouvement politique Place Publique. Alors le chef du gouvernement a même déclaré que les enjeux écologiques étaient aussi importants que l'emploi ou la sécurité. Ce sont les mots que vous attendiez ? Non, pas du tout. Je pensais que, étant donné la crise très profonde de la biodiversité, sur laquelle les chercheurs dans cette ville même de Paris nous ont alertés le 6 mai en nous parlant d'effondrement écologique, je pensais que vu l'ampleur de la crise climatique, on aurait en fait un discours de très grande ambition, puisque ça avait été annoncé comme tel, sur des objectifs de réduction des pesticides, de notre trajectoire carbone, de réduction des gaz à effet de serre, de la suppression des subventions publiques aux énergies fossiles. On a déjà un bilan, et le bilan est désastreux, puisque c'est le même gouvernement qui vous dit ça, et qui, parallèlement, fait passer des décrets pour permettre de construire des sites protégés en France, fait passer un décret pour revoir le Conseil national de protection de la nature, c'est-à-dire faciliter encore la construction. Donc on est un gouvernement qui bétonne, qui croit au béton, qui est évidemment dans la croissance, mais alors qui nous dit qu'il va y avoir une compatibilité entre la croissance et cette économie de marché libérale et constructrice qu'ils imaginent. Et en fait, ça ne va pas être compatible. Oui. Ou si nous regardons l'évolution de nos villes, ou plus exactement des périphéries de nos villes ou de nos villages, nous n'avons cessé de grignoter les terres agricoles pour ouvrir des zones commerciales, des zones industrielles, des zones de logistique. Il faut rompre avec cette pratique. On est un gouvernement qui bétonne, qui croit au béton.